Ce devait être le phénix, cet oiseau de la mythologie qui renaît de ses cendres. Ce devait être une centrale nucléaire miracle, fabriquant plus de plutonium qu'elle n'en consomme. Mais c'est un fiasco technologique, un gouffre financier qui s'étale sur un demi-siècle. Ça, c'est les pylônes Danube. On en a fait une dizaine en tout. On était obligé de mettre 7,5 kg parce qu'on n'avait pas de plastique. 7,5 kg par pied. De quoi? De Dina, qu'on volait en Suisse. Et la Dina, on la mettait là, comme ça. Ça faisait à peu près ce volume-là. C'était assez important. Il fallait aussi faire tomber ces deux poteaux-là. Sinon, si on fait tomber uniquement ça ne tombe pas. Donc, il fallait, on mettait des cartouches ici, des cartouches là. Tout ça attaché avec du scotch pour que ça tienne. Et puis ensuite, la mèche rapide, la mèche lente. Ça nous prenait 1 heure de tout installer. Et ils sont tous tombés. Mais quel était donc l'objectif des individus qui ont saboté un pylône EDF? On peut se le demander, car le pylône 27, amenant l'électricité de la centrale nucléaire de Crémalville à la commune d'Anjou-Génissaire. Les centrales nucléaires, elles sont relativement invulnérables sur place. Par contre, elles sont dépendantes d'un réseau de lignes à haute tension qui sont relativement vulnérables parce qu'ils sont loin dans des forêts, dans des bois comme celui-là. Et c'était une de nos tentatives, c'était d'essayer de taper sur le talon d'Achille qui était ces lignes à haute tension. Il y a le coût de la ligne, il y a le fait que la centrale se bloque quand la ligne tombe. Et c'était à essayer. Des pylônes, Caïm et ses copains en ont fait tomber une bonne douzaine. Ce groupe venait de Suisse et frappait la nuit. D'autres actions illégales avaient lieu sur le chantier de la centrale contre les bétonnières, les camions, les grillages. L'objectif était de retarder les travaux de construction durant les années 80. Il faut dire qu'en Suisse, à ce moment-là, l'hostilité aux surgénérateurs est très forte. Genève est à portée d'explosion de Superphénix et la catastrophe de Tchernobyl en 1986 ne rassure personne. Samedi 26 septembre, à la frontière franco-suisse, une manifestation rassemble 1 millier de personnes contre Superphénix. 15 octobre, le consulat de France à Genève est occupé par une trentaine de manifestants. Début novembre, un TGV quitte Genève, porteur de messages évocateurs, des actions signées contre Atome, un groupuscule écologiste. Le signe que l'opposition suisse à Superphénix a pris un tour spectaculaire. Philippe Bach est journaliste au Courrier, un quotidien suisse installé au centre de Genève. Il a écrit un ouvrage de référence intitulé « Le dossier Crémalville ». Pour lui, les actions hors la loi menées contre Superphénix ne peuvent s'extraire du contexte de l'époque. C'était l'époque de l'action directe, donc il y a eu peut-être aussi par rapport au caractère illégal de la centrale, le sentiment que face à une décision illégale, on pouvait se lancer dans des actions certes illégales mais légitimes. Faut quand même rappeler, parce qu'on utilise souvent le terme d'attentat, que c'était un chantier. C'est pas un attentat au sens où on l'entend souvent contre des personnes. C'est du matériel qui a été endommagé. À Genève existe aussi le CERN, c'est-à-dire le plus important centre de recherche sur l'atome en Europe. Les 1600 physiciens qui travaillent là se sont élevés majoritairement contre Superphénix. Il y a eu une assez forte mobilisation effectivement des milieux scientifiques du CERN qui comprennent assez bien comment marche une telle centrale. Une des caractéristiques de cette filière, c'est qu'en cas d'incident du système de refroidissement, d'avarie du système de refroidissement, s'il tombe en panne, la centrale pouvait exploser. Et une centrale qui explose, les Suisses connaissent. À Luçon, dans le canton de Vaud, s'est produit le premier accident nucléaire d'Europe. De quoi vacciner une population qui a eu beaucoup de chance ce 21 janvier 1969.
Le réacteur, il était à 5 mètres devant nous. Tout était comblé de béton, il y a une dizaine d'années. Si je me souviens bien, d'après les chiffres qu'on a lus, il y a 25 000 mètres cubes de béton qui ont été injectés, y compris pour la piscine, pour le refroidissement des réacteurs. Donc tout ça, c'est définitivement bloqué. Ici, on avait installé un réacteur nucléaire de faible puissance, 20 MW. Il a explosé quelques semaines après sa mise en service. Ça aurait été un accident nucléaire majeur s'il avait eu lieu sous le Polytechnicum de Zurich, où on avait l'intention de le construire d'abord. Mais comme heureusement il y a eu des gens critiques qui ont dit « est-ce que vous êtes vraiment certain qu'on peut mettre ça sous une école ?» On l'a mis dans une caverne dans la terre et il a pété là. Évidemment, ça a fait qu'au fond il y a eu peu de dégâts, si vous voulez. Le petit réacteur était enterré loin sous la colline. Aujourd'hui, il n'y a plus trace de radioactivité. Le bâtiment abrite le patrimoine archéologique du canton de Vaud. Mais les Helvètes ont eu chaud, alors Superphénix, non merci.